croit en Dieu dans cette salle? Ça ne sert à rien de croire en Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut, mais vous savez, nous aurons toujours besoin de l'aide du grand patron. Nous avons besoin de son aide. C'est ce qui m'est arrivé. Nous avons besoin d'aide. Mais si Dieu, ce sont ces blancs avec la barbe, avec les prières à faire matin, midi et soir, et qui sont sourds vis-à-vis des misères de l'Afrique et qui laissent faire, croire en ça, c'est être stupide. Et stupide, c'est un euphémisme. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je respecte toutes les autorités spirituelles et je respecte toutes les religions de ce monde. T'es chrétien, bouddhiste, musulman, etc. Je te respecte. Claudel Loubissi est un leader entrepreneur très dévoué qui a impacté beaucoup de personnes, bien sûr, mais je pense qu'il manque beaucoup plus de choses parce que on ne peut pas expliquer ou comprendre ce qu'on ignore. Moi, je dis souvent que des pasteurs, les imams, toutes ces personnes, ces figures religieuses ne peuvent pas. Il y a d'autres qui ont fait déjà des années et des années en étant leader spirituel. Je pense que si un homme conscient, un homme vraiment conscient, une personne réfléchie, qui voit que ce qu'il est en train de faire ne marche pas, alors il va arrêter de le faire. Mais s'il continue de faire la même chose, alors ça veut dire que la chose existe. Je pense qu'il y a certaines vidéos qui ne doivent pas venir à la place publique. Ouais, parce que on défie des personnes et même les jeunes que nous impactons, il y a d'autres qui sont vulnérables, vous voyez, et qui vont s'aligner à sa pensée, mais juste en pensant que c'est la meilleure voie. Et voilà, qu'est-ce qui explique maintenant sa chute selon moi? Ce n'est pas perdre ces 3 milliards ou bien avoir une dette de 3 milliards en réalité, mais à certaines choses qu'on ne dit pas dans la place publique. Très rapidement, j'aimerais vous donner 3 leçons exclusives qui expliquent la chute de Claudel Loubissi. Allons-y. Leçon numéro 1. L'intelligence sans humilité est une porte pour l'orgueil spirituel. Claudel Loubissi est un homme brillant. Mais quand l'intelligence humaine tente, en réalité, de saisir ou de reformuler Dieu sans révélation, alors elle draine à la confusion, elle draine à la chute, elle draine à la pauvreté mentale. J'ai regardé récemment une vidéo de Donald Trump qui dit que Dieu est souverain et même sa souveraineté sur la terre et même s'il est devenu président aujourd'hui, il aime la Bible, il a parlé en réalité de Dieu et tout et tout et tout. On peut faire tout ce qu'on veut, mais vous savez, nous aurons toujours besoin de l'aide du grand patron. Nous avons besoin de son aide. C'est ce qui m'est arrivé. Nous avons besoin d'aide. Oh, que oui, nous avons besoin d'aide. Il n'y a pas de honte à le dire. Il me critique à cause de ça. Comment ose-t-il dire ça? Oh, eh bien, je le dis et je continuerai de le dire. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, vous êtes la personne la plus célèbre au monde. Et j'ai répondu que non, je ne le suis pas. Et la personne a dit, vous l'êtes? J'ai dit non. Et donc, ils m'ont demandé, mais qui est le plus célèbre que vous? J'ai répondu, Jésus-Christ. Je n'essayerai même pas de rivaliser. Je ne me battrai jamais contre ça. Hey, il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Jésus-Christ. Je n'ai aucune chance. Je vous le garantis. Et je regarde à lui et je me dis, j'en suis encore très loin. On peut dire que cette personne est négligente de Dieu? Non. Et si le président Donald Trump a pu parler de la divinité, alors il faut savoir que c'est important. Il faut savoir que ce n'est pas des choses à négliger. Il faut savoir que c'est des choses à considérer. Donc si l'homme tente de faire quelque chose qui est au-delà de la portée divine, c'est là que vous comprendrez que cette personne ne va pas durer. Vous comprenez? Ici, ce n'est pas une histoire d'être pasteur ou d'imam. C'est une histoire de compréhension de la vie. La nature est faite par qui? Qui gouverne la nature? Qui a fondé la nature? Et si nous, individus, parce qu'il a dit dans une de ses vidéos que l'homme est son propre Dieu. Non, l'homme n'est pas son propre Dieu. Et si l'homme est son propre Dieu, pourquoi nous mourons? Dieu ne doit pas mourir, une divinité ne meurt pas.
une divinité ne meurt pas. Alors si l'homme est son propre Dieu, l'homme aura la puissance sur la mort. Et donc comme l'homme n'a pas la puissance sur la mort, alors l'homme n'est pas Dieu. Voilà, la nature ne représente pas Dieu. Je ne vais pas aller dans les détails, mais il faut que vous sachiez que l'intelligence humaine utilisée comme arme pour détruire la spiritualité, c'est comme tu ouvres une porte à ta destruction. Voilà, clair et simple. Parce que si ça ne marche pas, si l'église ne marche pas, si le maraboutage ne marche pas, si les mosquées ne fonctionnent pas, les gens n'y seront pas pleinement. Les gens ne vont pas toujours les fréquenter. Moi, je pense qu'il faut respecter toute religion. Il faut respecter toute personne avec sa pratique religieuse, toute personne avec sa pratique, quel qu'en soit ce qu'il fait. Et si tu es athée, reste dans ton athéisme et respecte les autres avec leur religion. Mais faire des vidéos exclusives en parlant de ces thèmes, je pense que c'est trop exagéré. Donc toi, tu dois comprendre dans cette vidéo et tirer cette leçon. L'intelligence humaine qui veut atteindre la divinité, qui veut dépasser la divinité, c'est une porte d'entrée de la chute ou c'est une porte d'entrée de la destruction. Leçon numéro 2. Quand l'homme devient son propre Dieu, alors il perd le sens sacré. Moi, je n'ai jamais mis pied dans les couvents, etc. Je n'ai pas pratiqué certaines choses, mais je réalise que tous les féticheurs, tous ceux qui pratiquent la divinité, les pasteurs, les imams, tout ça, ont toujours cet adage dans leur bouche, Dieu est souverain. Alors, on dit souvent qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas toucher, ça c'est sacré, ça c'est tout ça. Ça c'est tout ça, ça. Vous voyez, non? Donc, dans le sens clair, c'est que les gens disent qu'il y a des choses sacrées. Donc, il y a des choses qu'on ne touche pas, qui sont consacrées à la divinité, à Dieu. OK? Mais quand l'homme devient son propre Dieu, il néglige ces choses-là. Il n'a plus l'importance de ces choses. Donc, il veut dire que ces choses n'ont plus d'importance. Imagine que tu couches avec femme d'autrui. On dit que c'est quelque chose d'intouchable. Vous comprenez? Mais quand l'homme devient son propre Dieu, il dit, mais c'est rien. Quand tu plais à une personne ou quand une femme te plaît, là, bon, tu couches avec elle. Il y a rien du tout. Mais c'est un sens sacré. Mais c'est quelque chose de sacré que tu ne dois pas faire. C'est quelque chose qui peut te détruire la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque l'homme se donne autorité en tant que son propre Dieu, alors il va faire des choses qui vont détruire sa vie, mais en pensant justement que c'est normal. Donc, en niant l'existence de Dieu, l'homme place son intelligence humaine au devant, comme autorité. C'est très dangereux. Et très, très dangereux. Tous les artistes qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi... Bon, en fait, toutes les personnes dont nous entendons parler sont pas forcément des personnes qui ont du talent. C'est pas parce qu'ils ont du talent ou ils ont de la potentialité qu'ils sont là-bas. C'est parce qu'ils consultent des féticheurs ou consultent des pasteurs, consultent des imams, ils ont des directives spirituelles. Ce qui leur permet de devenir en réalité cette icône-là que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas forcément que la personne est reconnue. Ce n'est pas forcément que la personne a du potentialité. Donc, faisons très attention à ce qui sort dans notre bouche et faisons très attention. Très attention à ce que nous ne connaissons pas. Leçon numéro 3. Ce n'est pas parce que tu réussis sur la terre que tu es sécurisé dans l'esprit. Nous devons comprendre ça. Les œuvres spirituelles sont différentes des œuvres terrestres. Je l'ai dit précédemment que ce n'est pas parce que un artiste, un footballeur, quel qu'en soit ce que tu pratiques, ce n'est pas parce que les stars de ce monde ont les potentialités nécessaires qu'ils réussissent ou bien qu'ils sont connus aujourd'hui que les gens parlent d'eux. Non. C'est parce que ces personnes-là sont sécurisées d'abord en esprit. Et c'est ce qui définit leur réussite sur terre. Il n'y a personne, aucune personnalité de ce monde ne peut dire qu'il ne pratique pas la spiritualité. Ne peut dire qu'il n'appelle pas Dieu ou il n'appelle pas quelque chose de divin. Toute personnalité, haute personnalité pratique la divinité.
Alors, nier cette présence-là, je pense que cela enfreint les règles de la nature elle-même. Enfreint les règles, au fait, de la vie elle-même. Parce que si, en réalité, l'homme est son propre Dieu, alors l'homme devrait avoir la puissance sur la mort. Donc, comme l'homme n'a pas la puissance sur la mort, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de suprême que lui. Donc, lorsque tu crois ou lorsque tu penses que, en réalité, Dieu n'existe pas, alors tu commences par dire placer ton intelligence humaine comme autorité. Et qu'est-ce qui explique maintenant cette chute? Je pense que lorsque je suis entrepreneur, je dois faire des vidéos exclusivement entrepreneuriales. Mais lorsque je commence par faire des vidéos qui font hors contexte de ce que je suis, alors je commence par parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Et quand tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas, ça veut dire que tu vas faire un faux pas. Ou bien tu diras le contraire toutefois. Et comme Claudel Loubissi est une personnalité très respectée, est un grand leader, alors il y a des jeunes qui vont tomber dans ce piège. Il y a ceux qui le suivent qui vont tomber dans ce piège. Et par après. Donc je pense qu'il est très important que les hommes d'influence veillent sur leurs paroles lorsqu'il s'agit du lieu public. Lorsqu'il s'agit du lieu public. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de vidéos qui circulent, des gens qui ont nié la présence de Dieu comme Titanic, vous le savez, des gens qui ont nié la présence de Dieu, qui ont nié l'existence de Dieu et vous avez vu leur fin. Alors, je vais vous éveiller dans cette vidéo à être toujours dans, je dirais, l'affirmatif ou ne pas contredire les gens quand il s'agit de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Il faut toujours avoir des preuves concrètes avant de vouloir contexter quelque chose. Sinon, je pense que la chute, une grande chute va surgir et que cela peut détruire entièrement ta vie. C'était le coach Guillaume Fagnon. Abonnez-vous à cette chaîne parce que nous construisons une communauté dans laquelle nous allons infiltrer la connaissance et rien que la connaissance. Ciao, ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo.